Non, fuck that, m'ouvrir mon propre paradis avec des putes et du gambling. Mais fuck le paradis, je veux juste savoir les putes et du gambling. Ça, trop ça de prédit. Bonjour tout le monde, bienvenue sur CPTV, le nouveau réseau d'information et divertissement sur le web. À chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo. Puis on est là pour vous servir, donc si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous-les par courriel ou dans la section commentaires juste en dessous du vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à notre prochaine émission. Puis avant tout, on veut vous remercier, vous, le monde qui nous suit, c'est super apprécié. Puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester au courant des dernières nouvelles puis de toutes nos folies. Puis aujourd'hui avec nous, on a notre expert en BD puis en nouvelles technologies, le patient 29, Mr. Phil, ça va bien? Bonjour! Premièrement, récemment, on a su que dans le film The Amazing Spider-Man 2 qui sort le 2 mai prochain, il y a un clip de X-Men Days of Future Past qui va être présenté à la fin du film pendant le générique comme un after credit scene, dans le fond, les scènes d'après-crédit que Marvel nous a habitués. Puis que toutes Là, sortes... on pensait que il allait peut-être avoir des crossovers. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça, depuis que ça a sorti, toutes sortes d'histoires puis de rumeurs sont sorties depuis par rapport à, justement, à un univers cinématique partagé entre le Spider-Man de Sony puis les X-Men de Fox. Puis les deux studios sont complètement différents, fait que depuis, justement, comme tu dis, il y a eu des clarifications qui sont sorties. Mark Webb, le réalisateur de Amazing Spider-Man, il devait encore un film à Fox dans son contrat. Fait que quand Sony l'ont approché pour faire Spider-Man, Fox a accepté de le laisser aller en fait, mais en échange d'un peu de pub gratuite, tout simplement. Prendriez-vous une petite déception? C'est ma tournée. Ah non, je pense que tout le monde a geeké out un petit peu quand la nouvelle est sortie. Là, le monde parlait, on dirait qu'ils ont attendu un petit bout de temps pour qu'il y ait assez de spéculation. Pour que le monde dise, ben là, ça serait, j'imagine-tu Spider-Man avec Wolverine? Ah, t'imagines-tu? Là, t'imagines plus rien. Non. Rien. Ça serait très cool. En plus, il y a une image qui se promène sur Internet qu'on a partagée sur notre site. C'est une image de Marvel Alliance. Tu vois Hugh Jackman Wolverine, tu vois le Iron Man, tu vois les X-Men. C'est une sorte de poster de film. Ils ont pris le poster de X-Men Days of Future Past puis ils ont rajouté d'autres personnages de d'autres films de Marvel. Ouais, c'est comme assez hot. Ah, ce serait beaucoup trop cool. Au moins cette espèce de fausse publicité-là a quand même inspiré quelques petits photos. Fuck that, ça a mis en crise la plupart du monde. Amazing Spider-Man 2 va être en salle le 2 mai, puis X-Men Days of Future Past, lui, il sort le 23 mai. Puis parlant d'X-Men, apparemment, selon le scripteur, le gars qui a écrit le script de X-Men Days of Future Past, puis également, le même gars, dans le fond, qui écrit le script pour le prochain reboot des Fantastic Four, Simon Kinberg, ces nouveaux Fantastic Four, puis l'autre franchise que Fox ont au cinéma, les X-Men, ne seront pas partagés. Puis qu'apparemment, ils veulent que les Fantastic Four aillent assez bien de leur bord, avant même, dans le fond, de mixer les franchises, puis que si les mutants existent dans le même univers, les 4 fantastiques, ben, ils auront plus rien de si fantastique. Ouais, ben, effectivement, surtout avec ce qu'ils sont en train de faire avec le film, là. Moi, je trouve ça ridicule parce que tu profites pas du fait que t'as 2 franchises de super-héros. Tout le monde est en guerre contre Marvel au niveau du cinéma, tu sais, les studios de cinéma Marvel pour les Avengers, Iron Man, tout ça. Pourquoi ils profitent pas des franchises? Ils ont pris une franchise qui avait plein de super-héros. Bon, on va prendre Avengers, mais on va le décortiquer en petits morceaux avant. Oui, mais puis on va le passer, tu sais. Fox ont l'opportunité d'avoir 2 grosses franchises. Ben, X-Men qui est immense. Puis en plus, ils ont Fantastic Four. Puis ils décident de pas les mettre de pas mixer les personnages maintenant qu'ils ont l'opportunité de le faire. Puis qui vont rebooter la série. Est-ce que ça va pas de prendre le risque ou qu'ils se disent, non, ça va faire, ça va être correct, on n'a pas besoin de faire des mix et des matchs. On va faire ça, donc on va continuer de faire ça de la même façon, puis ça va fonctionner. D'après moi, ils veulent pas donner une mauvaise odeur aux films de X-Men avec des mauvais films de Fantastic Four. Ils veulent pas tacher les films de X-Men. Moi, il faudrait pas le tâcher. D'ailleurs, on va essayer de brûler le 3. Hein. On va essayer de l'effacer avec le nouveau Day of Future Past. On va faire comme s'il avait jamais existé. Depuis ce temps-là, ils nous ont donné First Class, puis c'était assez cool. Puis le scripteur, justement, et le gars Simon Kinberg, a dit en plus que le film allait être autant un reboot qu'un remake pour les Fantastic Four. Ça va être plus établi dans un monde réel, beaucoup plus, dans le fond, réel que ceux des années 2000. Puis qu'à la fin du film, ils vont pas être appelés les Fantastic Four, ils vont pas être appelés les 4 Fantastiques, ils seront pas des super-héros, superstars, comme on a vu, dans le fond, des vedettes, comme on a vu dans les autres films. Bon, c'est déjà là, ça m'inspire encore moins confiance. Comment ça, tu voudrais qu'il soit plus flashy bonbon comme on a vu Ben oui, sinon c'est pas les 4 fantastiques, c'est juste des 4 personnes qui ont des super pouvoirs
Ben justement, c'est comme il disait tantôt, si tu mets les mutants dans le même univers qu'eux autres, ils sont plus vraiment fantastiques. Sauf que si c'est les seuls à avoir des pouvoirs, ils vont automatiquement devenir des vedettes. Je crois qu'il l'avait quand même bien réussi dans les films des années 2000, justement, au fait que si c'est les seuls super-héros sur la planète, ça va être des vedettes. Ben c'est ça. Ben c'est pour ça que je les avais aimés, moi, les films. Je m'en fous que c'est que les critiques disaient. Moi, j'ai aimé les deux films. Le premier plus que le deuxième, mais j'ai aimé les deux films pareil. Ouais, ils ont eu leur moment, mais Doctor Doom... Parce que Doctor Doom, c'est le méchant numéro 1. C'est de tout le Marvel, de tout l'univers Marvel, le plus gros méchant, en mon opinion, c'est Doctor Doom. Puis c'est dommage que il est rattaché à Fox parce que ça aurait fait un très beau méchant. Je verrais Hulk contre Doctor Doom, tu sais, un beau combat main à main juste pour prouver à quel point non, c'est pas juste un homme avec un saut là, c'est un monstre là, c'est une machine là, ce gars-là. Je trouvais comme il était quand même puissant pour s'il aurait réussi à faire pareil. Il a quand même volé ses pouvoirs. Ouais, comme Kirby. Ouais, c'est ça. Doctor Doom, c'est Kirby. Doctor Doom, c'est Kirby, et voilà. Voilà, on l'a dit. Puis Kate Mara, celle qui va jouer Sue Storm, la femme invisible, a même dit qu'elle avait pas encore vu des costumes. Tu sais, c'est fait dans un monde réel, puis qu'ils ont pas des insignes, puis des des commanditaires comme Johnny Storm avait, dans le fond, dans l'autre film. Ça va juste être... quel genre de film que ça peut être? Honnêtement, je sais pas. Ça va être un film que je veux pas voir. Le reboot des Fantastic Four est prévu pour 2015. On va passer à une nouvelle peut-être un peu plus plaisante. Zack Snyder, en fait, a récemment fait une entrevue où il parle du processus qui l'a amené, lui puis l'équipe, en fait, à amener Batman dans le deuxième Man of Steel. Apparemment, tous les membres de l'équipe créative se sont réunis pour discuter des plans pour Man of Steel 2. Puis ils ont demandé, à Star, qu'est-ce qu'on fait? Puis Zack Snyder aurait dit, on amène Batman. Puis ensuite, personne n'aurait pu amener d'autres idées qui auraient pu comme rivaliser avec l'idée d'amener Batman dans le deuxième film. Ouais, ben c'est pas Batman, c'est Batman. Tu peux pas battre Batman. I'm Batman. Tu peux pas battre Batman. À part amener Batman, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire dans Man of Steel 2? Qu'il aurait pu, dans le fond, lever d'un cran le film? Moi, je l'ai aimé le premier, je pense que toi aussi, il était très bon. Oh, oui, mais bon. Pour le deuxième film, qu'est-ce qu'il aurait pu amener à part Batman pour lever d'un cran, en fait, le film? Ben, Batman aurait pu être là, mais comme juste à la fin faire un petit crossover, pas mettre Wonder Woman, genre juste pour dire qu'il arrive à la fin. Le méchant, ça aurait pu être... j'aurais vu contre Lex Luthor, ou au moins avec Lex Luthor dans le film. Peut-être pas en même temps que le méchant principal, mais tu sais, c'est comme il est là, mais il faut qu'il y en ait un qui soit capable de rivaliser sa force aussi. Ça risque d'être là pareil. Ça risque d'être là, puis ça risque d'être Metallo qui va être là. Ça aurait pu être Doomsday. Ça aurait été écœurant. Ouais, Doomsday, tu peux le garder un peu plus tard également, là, t'en as plein. Moi, je verrais plus Metallo. Parce que Doomsday, sinon, ils le mettront pas. Tu sais, Metallo... Après ça va arriver à Justice, ça va être Darkseid. Penses-tu que c'est un signe de pas être organisé, en fait, de pas savoir ce qu'ils font quand tu regardes Marvel, puis que eux, dans le fond, leurs films sont préparés jusqu'à dans 2028? Tu sais, qu'ils s'assoient puis qu'ils disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On amène Batman. Batman, c'est la plus grosse partie de tout l'univers que t'as dans les bandes dessinées, dans tout ton univers cinématique. J'ai peur qu'ils les rushent. C'est ça l'affaire. Marvel ont pris leur temps avant d'arriver à Avengers. Puis il faudrait que DC fasse la même affaire, qu'ils prennent leur temps, qu'ils arrêtent pas de lancer des idées de même, parce que, ok, ça va peut-être marcher comme le Man of Steel a marché, mais le reste, peut-être qu'il va être dégueulasse, là, Batman vs Superman, peut-être pas, mais peut-être, c'est une possibilité qu'il va l'être. Mais tu dis, faut pas qu'il se rush. Il arrête pas de repousser la date, man. Non, pas pour le film. Je veux dire qu'ils amènent pas comme trop d'idées comme à la dernière minute, qu'ils planifient leur film. Ok, mais ils vont le temps de le planifier maintenant, là. Ils ont le temps de le planifier. Ils ont planifié tous les films qu'ils vont faire, toutes les histoires de chacun des films avant d'en embarquer sur un, pour que s'il y a quelque chose qui marche pas, qu'ils puissent se réajuster, que tout soit écrit d'avance dans le fond. C'est pas mal ce que Marvel le font, là, pour leur. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris aussi un petit peu plus de temps, d'après moi, même si ça me fait chier qu'après un an de plus, ou tu sais, 8 mois de plus. Mais en même temps, je pense que c'est pour ça. Parce qu'ils ont casté Wonder Woman, mais dans le fond, entre toi et moi, ça se peut qu'on la voit même pas, puis qu'on la voit juste à la fin, ou qu'on la voit juste un petit peu, dans le fond, simplement. Puis qu'on la voit pas en tant que Wonder Woman, qu'on la voit en tant qu'ambassadrice, simplement, là, tu sais. Non, mais ça, elle va peut-être juste arriver justement à la fin. Puis c'est ça qui aurait du sens. Faudrait pas qu'elle arrive dans le milieu, là. Il me semble que ça gâcherait le film. C'est le premier film comme qui amène comme un autre héros en même temps dans DC, dans le fond, qui amène comme Batman avec Superman. Si je dis, elle aurait pu juste se concentrer là-dessus. S'il amène Wonder Woman, c'est ça que je dis, on dirait qu'ils se rushent trop, ils attendent pas. Ils écrivent tout de suite, là. Ouais, mais entre toi et moi, ils vont pas faire un film de Batman avec Superman. C'est pas ça le film, là. Là, en plus, avec l'interview que Zack Snyder a donné récemment, il a pas mal réenforcé ce que tout le monde pensait depuis le début. Ça va être un film de Batman contre Superman. Ça a aucun sens de faire un film de ça.
Je trouve ça attardé, puis le film, honnêtement, il commence à pas m'intéresser. Moi, c'est juste ça que je veux voir. C'est juste ça que je veux voir. Ah non, C'est depuis The Dark Knight Returns, c'est juste ça que je veux voir. Je veux voir ça, man. Je veux voir c'est les deux se péter une volée. Toi, tu veux surtout voir Ben Affleck manger une volée, mais je veux voir les deux se péter une volée. Je veux voir Ben Affleck manger une volée, mais je veux pas voir Batman manger une volée. Autant aussi longtemps que je peux pas croire que Batman peut battre Superman dans un combat égal. Tu sais pas, mais c'est Batman, tu l'as dit tantôt. Je sais, et c'est justement ces deux affaires que je veux pas voir un combat de ça, parce que peu importe ce qui va se passer, je vais être déçu de la façon que ça va se passer. Ils peuvent pas faire un combat comme du monde. Dans Dark Knight Returns, ça avait de l'allure, mais même là, ça a pas fini. Il a battu Superman, mais c'était planifié d'avance, là. Et sinon, c'est Batman? Oui, c'est ça. Mais même là, ça a été beau dans ce film-là. Puis y a pas de kryptonite en plus, encore une fois, qui a été introduit dans cet univers-là, fait qu'il peut pas utiliser de kryptonite contre lui. C'est tout. C'est pour ça. Puis j'aime pas de la façon que ça s'en va. C'est sûr, je vais aller le voir, là. Mais à date, j'ai peur. On a tous un peu peur. Par contre, ça va être génial. Ça va être incroyable, puis il va faire tellement d'argent, ce film-là. Puis Man of Steel 2 va être en salle le 6 mai 2016, et comme j'ai dit, je ne peux qu'attendre. À chaque semaine, on passe rapidement à travers quelques nouvelles, puis on donne notre opinion à savoir si on achète la nouvelle ou si on brûle. Puis avant de passer à ces nouvelles-là, en fait, je voulais parler d'un clip d'animation que DC a sorti pour les 75 ans de Batman, un short, un court-métrage, avec Terry McGinnis de Batman Beyond, puis le vieux Bruce Wayne. Puis c'est un beau petit vidéo, sérieusement, il est vraiment très cool. Ça donne juste l'envie de revoir la série ou d'espérer que la série continue ou revienne. Ouais, mais justement, honnêtement, je pensais que ça serait ça au début. Je pensais qu'il essaierait de faire de réintroduire la série ou qu'il annoncerait un film. Mais non, d'après moi, je pense qu'ils vont essayer de la série-là comme ça. Mais ça serait le fun, effectivement, qu'il la continue. Puis l'apparition à la fin là, des 7 Batman. Les 7 Batman sont, pour les gens qui se le demandent, c'est Beware the Batman, la série qui joue en ce moment. The Batman, une série qui jouait à mi des années 2000, je me trompe pas. Batman the Brave and the Bold, c'était une série plus comique cartoon. The Dark Knight Returns, le film justement que je parlais tantôt. Le Batman de Tim Burton, le Adam West de Batman, puis le Batman original. Juste Adam West, man, t'as pas besoin des autres, man. Tu les ennuis. Oh God. Adam Wee. Nobody messes with Adam Wee. Puis justement, avec DC plein de films d'animation qui sont toujours excellents, qui nous amène justement à un nouveau film d'animation de Batman sous peu. Son of Batman qui sort le 6 mai prochain, qui se passe dans le même univers que le film Justice League War qui est sorti récemment, puis la série de comics du New 52. Puis là, tout juste avant la sortie, on a eu droit à un nouveau clip pour le prochain film d'animation Batman, Assault on Arkham, qui se passe dans le même univers que les jeux de la série Arkham. Puis comme toujours, les liens des vidéos, ils sont toujours dans la description juste en bas. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles le petit trailer? Ah, moi j'achète ça, donne-moi tout de suite, je veux le voir là. Surtout que ça fait un petit bout qu'il avait pas utilisé la voix de Kevin Conroy contre Batman. Ah oui, c'est très cool de le voir qu'il revienne. Puis Joker, c'est... Troy Baker. C'est pas Luke Skywalker? Non. Ah, je pensais que c'était... Ah, c'est dommage, hein? Mm-hmm. Personnellement, moi aussi, je la jette. Écoute, ça a l'air très cool. Ça a l'air meilleur que Son of Batman. Je sais pas, il y a une petite touche de plus. Puis pour les fans de la série Arrow, sérieusement, je pense qu'ils vont être servis, là. Tu vois le Suicide Squad, puis assez intense, le Joker. La prochaine nouvelle, Hans Zimmer a dit que tout de suite après avoir terminé de travailler sur le prochain film de Christopher Nolan, Interstellar, il y a de fortes chances qu'il revienne pour faire la trame sonore de Man of Steel 2. Moi, c'est sûr que je la jette. Écoute, Hans Zimmer, à chaque fois qu'il y a une trame de super-héros qu'il fait, la trilogie de Dark Knight était vraiment cool. Puis Man of Steel aussi... Ah ouais, la musique était 40 dans les deux. Encore une fois, j'étais étonné qu'il était même pas nominé. Ah, c'est ça, il avait pas été nominé, c'est de la grosse bouette, ça. Ça, c'est pour les Oscars où il a pas été nominé, mais pour les MTV, il a gagné plein d'affaires, là. Ah, c'est ça, mais il a pas nominé aux Oscars, la trame sonore était 40, je m'excuse. Excuse-toi pas, c'est pas toi qui l'as fait, sauf que, donc, j'en devine que tu l'achètes également. Non, mais faut bien que quelqu'un prenne responsabilité pour ça. Oui, effectivement, je vais l'acheter. Excellent. Puis on parlait des Fantastiques, les bébés fantastiques tantôt. Ils ont déniché leur Doctor Doom, c'est Toby Kebbell, qui va aussi jouer dans le prochain film de la planète des singes, Dawn of Planet of the Apes. Puis il jouait aussi un des frères du Prince of Persia. Est-ce que t'achètes ou tu brûles? Moi, je brûle ça. Tu vas encore brûler tout ce qui a rapport avec ça. Ouais, c'est une vidange, là, ça peut bien passer. Personnellement, je vais l'acheter lui. Je vais pas acheter le film, mais lui, je vais l'acheter. J'aime bien sa face un peu sale, dans le fond. D'après moi, il va être capable de jouer. Ouais, mais il va pouvoir jouer un rôle d'un gars qui est non seulement un méchant, mais qui est brillant. Tu sais, j'aurais pas de la misère à croire ça de lui, là.
Mais le film, ça veut pas dire que j'achète le film, Phil. T'inquiète pas, là. Eh oui, c'est exactement ça que ça veut dire. T'es un vendu. Je l'ai dit. Et à chaque semaine, on discute violemment sur un sujet, puis cette semaine, avec tous les castings qui sont souvent moins appréciés, comme justement les Fantastic Four, on aimerait savoir quel personnage de DC ou Marvel, qui n'a pas encore apparu dans un film, que vous aimeriez voir être incarné au grand écran. Phil, là, on va commencer par toi. C'est quoi le premier, en fait, ton personnage que t'aimerais voir au grand écran? Ok, là, au grand écran, on parle pas animation, on parle vraiment au grand écran. On parle au grand écran. Ok. Je suis un fan du Flash, puis je sais pas comment il ferait pour faire un bon film, mais j'aimerais ça parce que il y a un bon film, un film qui a de l'allure du Flash, là. Ah un peu comme Flashpoint Paradox, là, mais pas en animation. Ouais, non, c'est vrai que ça serait très cool, sauf qu'en même temps, ça serait difficile de réussir à c'est ça le problème. Bien faire le film sans que ça soit cheesy puis trop bonbon, dans le fond, là. Moi, personnellement, un film que j'aimerais vraiment voir, ça serait Shazam. Shazam, tu t'en allais dire Shazam pour le deuxième. Ouais. Mais Shazam, écoute, en plus, quand ce personnage-là est sorti dans les années X, DC Comics ou Action Comics, je pense, dans ce temps-là, je sais pas s'il avait changé de nom, il était tellement jaloux de ce personnage-là, puis il trouvait que c'était exactement comme Superman, puis que c'était une copie-collée dans le fond. Mais les jeunes étaient encore plus attirés par Shazam, par l'ancien Captain Marvel, dans le fond, parce que c'était plus... Tu sais, l'autre, c'est un extraterrestre qui arrive de l'espace, qui a tous les pouvoirs du monde. Tandis que Shazam, c'est un enfant de 10 ans qui dit un mot, puis qui se transforme, puis qui a tous les pouvoirs du monde. Fait que les enfants, ils s'associaient pas mal plus facilement à Shazam. Puis aujourd'hui, avec l'univers DC, ce sera pas un kid de 10 ans, Billy Batson, là. Ça va être un kid de 15 ans, ou tu sais, qui vit dans un quartier pauvre, seul, pas de parents, puis qui vit dans les rues, mais qui est pas un petit Christ, là, mais quelqu'un qui sait se débrouiller, là. C'est ça. Un peu comme qu'ils l'ont fait, un peu comme qu'ils l'ont regardé dans les récents films d'animation. Oui, ben dans le New 52, c'est pas mal comme ça, là. C'est ça. Mais effectivement, ça ferait un très bon film. Quelque chose un peu dans le style de Superman Shazam dans le Return of Black Adam. Ton deuxième personnage, Phil? Ben sinon, ton prochain personnage, Phil? Ouais, c'est pas scraper mon deuxième. Mais moi, j'aimerais ça qu'il fasse un bon film de Green Lantern parce qu'il y a tellement une grosse possibilité de ce film-là, mais c'était dégueulasse ce qu'ils ont fait avec l'ancien. Ah ouais. Il devrait revenir Green Lantern, puis à mon opinion, ça devrait pas être Hal Jordan. Il devrait simplement mettre Jon Stewart. Pas l'animateur de nouvelles. Ça marcherait pas, je pense. Il faudrait juste qu'il fasse un bon script de Green Lantern avec un... Tu sais, le cast était pas mauvais. C'est juste le script était vraiment nul à chier. Ah ouais, il était vraiment... Mais il y a trop de verre, là. Le verre, man. Le verre, il flashait. Il y a trop de verre. Trop de verre. C'est bien. Moi, mon prochain personnage que j'aimerais vraiment voir au cinéma, puis je pense qu'on va avoir la chance de le voir, c'est Doctor Strange. Puis s'il réussit à faire le film de Doctor Strange comme ils ont fait le film d'animation, ça va être écœurant. Ah, j'avoue, s'il ferait ça de même, parce que honnêtement, je m'attendais pas à l'aimer ce film-là. Ce film-là, je t'ai poussé beaucoup en plus à le voir. Puis tu ça me disais, non, je vais le voir plus tard, c'est de la magie. Moi aussi, écoute, je me suis endormi dessus, puis après ça, tu t'es réveillé, puis tu t'es dit, moi l'écouter. Avec ma blonde, puis elle l'avait réécouté par après, puis je voulais pas l'écouter, je l'avais en DVD, je l'avais sur Netflix, puis il l'avait sur Netflix. Je sais pas, je voulais pas, puis à un moment donné, j'avais juste rien à faire le soir. Puis je l'ai regardé pour l'avoir regardé avant, il était vraiment bon. Ah, il était bien fait en plus. Ah, meilleur que beaucoup d'autres films d'animation. Ouais. Mais Marvel sont pas très forts dans les films d'animation. Mais celui-là, ils l'ont nailé, comme on dit en anglais. Sinon, qui t'aimerais voir d'autres? Ben, il serait capable de faire un bon film de Black Panther, il me semble que ça serait écœurant. Oui. Le gars, c'est un Batman. C'est le Batman de Marvel. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le Batman de Marvel. Il sait tout faire. Il est immensément intelligent. Son armure, son uniforme peut tout faire également. Pourquoi ils prennent pas avantage de ça, justement? C'est un personnage les plus intéressants. C'est comme le Batman noir. C'est Black Batman. Tu sais, c'est... Black Batman. Oui, c'est cool, Black Batman. Black Panther, ça serait vraiment beaucoup trop cool, en fait. Puis j'espère que Marvel, ils vont le faire. C'est un des personnages qui devraient faire. Puis j'espère qu'ils n'auront pas peur juste parce que c'est un Black. Il est tellement impressionnant, ce personnage-là. C'est ça, mais il faut que le film soit monté comme du monde en colique, par exemple. Ah, mais c'est Marvel qui sont... C'est les studios de Marvel qui sont propriétaires du personnage. Ouais. Je pense qu'à date, Joss Whedon nous a montré qu'ils sont capables ça devrait être correct. C'est ça. Je pense qu'on peut y faire confiance. Personnellement, le seul que j'aimerais vraiment voir un film solo sur lui vraiment bien fait, on en a parlé. Je pense pas que ça va être dans cette franchise-là, c'est Doctor Doom. J'aimerais ça voir un film juste de lui en tant que souverain, en tant que gouverneur, qu'empereur de l'Adveria. Puis... C'est bizarre, d'accord.
Oh, ouais, puis le voir, son point de vue, puis le voir que à travers le film, que ses raisons sont, pas que sont bonnes, mais sortir du film puis faire comme, ok, mais c'est normal que je trouvais qu'il avait raison de faire ça. Puis se sentir weird dans le fond, puis ce serait... Pour faire un style de film renversé de même, j'aimerais mieux que ce soit Deadpool, je trouverais ça plus drôle. Ah, Deadpool. Ça aussi, c'est un autre personnage qui, s'il réussit à finalement l'amener au cinéma, il devrait pas coûter trop cher. Puis comme je disais l'autre fois, il devrait tellement le faire 18 ans et plus. Il devrait le faire mature pour adulte, ce film-là. Pour avoir plein de sang, ou 16 ans. 16 ans, pour avoir plein de sang. Tu sais, rated R, là, pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Pour que ce soit bien fait. Puis, écoute, Ryan Reynolds, je l'aime pas comme acteur, mais comme Deadpool, il était excellent. Je trouve qu'il fait parfait pour le rôle. Il est chiant, il est fatigant, il tape ses nerfs. Puis je trouve qu'il est parfait pour faire Deadpool, parce que Deadpool, il tape ses nerfs. Sinon, je pense que même Daredevil, c'est pour en refaire un nouveau, peut-être faire un reboot de la franchise, ça serait hot. Ah, mais des personnages qui ont jamais eu leur chance encore, il y en a une tonne. Pourquoi on revient encore sur les mêmes 2-3? Pour revenir encore sur les mêmes 2-3, gars, Silver Surfer, faire un vrai film, encore une fois, sur Silver Surfer puis ses origines, avant qu'il se fasse approcher par Galactus, dans le fond. Ça aussi, ce serait vraiment cool. J'avais suivi la série dans les années 90 qui avait été vraiment comme hallucinante sur l'acide, de plein de couleurs bizarres. C'était vraiment hot. Ça pourrait être bien fait, dépendant, parce que là, ça va peut-être, disons que le Guardian of the Galaxy va ouvrir un peu l'univers Marvel dans l'espace, tu sais. Ouais. Ben écoute, s'il réussit à faire quelque chose d'aussi intéressant du côté de DC puis d'ouvrir l'univers de l'espace, le seul personnage qui me vient en tête, puis je pense que tout le monde triperait de voir, ça serait Blue Beetle. Mais le plus récent Blue Beetle, le jeune, le latino. Ouais. Avec le scarabée qui est implanté dans sa colonne vertébrale. Là. Je pense que ça fonctionnerait très bien, puis je pense que son suit serait super beau en plus à voir. Ils n'ont pas fait ça dans Smallville? Oui, mais c'était... Le suit était pas pire, honnêtement. Je pense qu'il... Je me rappelle bien, il avait l'air hot. Puis il y a même des affaires qui ont été mal faites puis botchées dans Smallville. Là. Le suit, je me rappelle bien, il était pas pire. Ça fait un bout de temps, par exemple, je l'ai pas vu. Ah, déception, comme j'écris ton nom. C'est tout pour nous, en fait, mais on aimerait savoir, dans le fond, vous, quel personnage de DC ou Marvel que vous aimeriez voir incarné au cinéma. Puis laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en bas de la vidéo. Puis n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube. Merci Phil d'avoir été là, comme toujours. Ouais. Puis, hey, merci encore énormément à tout le monde de nous suivre, c'est super apprécié. Ciao!